Le cœur humain est un champ de bataille où se livrent des luttes silencieuses, invisibles aux yeux du monde. À chaque instant, nous faisons un choix, celui de suivre la voie d'Allah ou de céder à la tentation du mal. Ne sois pas un soutien pour ceux qu'Allah désapprouve. Ces mots résonnent comme un avertissement divin. Si Allah te guide, suis-le. Mais si tu choisis d'aider ceux qui se détournent de sa voie, que se passera-t-il de ta propre foi? L'essence du choix. Chaque jour, l'humanité se tient face à un choix simple mais fondamental, suivre la voie d'Allah ou se laisser séduire par les illusions de ce monde. La vérité éternelle du Coran ne cesse de nous rappeler cette distinction essentielle entre ceux qui marchent sur le chemin droit et ceux qui, par négligence ou désobéissance, se détournent de la volonté divine. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude, sourate Ar-Ra'd 28. Ce verset est une lumière qui éclaire l'âme du croyant, un appel à revenir constamment à Allah, à se rappeler sa grandeur et sa miséricorde. Mais comment réagissons-nous face à ce rappel? Combien de fois avons-nous fait le choix de nous détourner de cette tranquillité divine, en recherchant d'autres chemins, parfois plus faciles, parfois plus séduisants, mais toujours plus destructeurs? Il y a un paradoxe dans la vie humaine. Nous sommes constamment poussés à choisir entre la paix de l'âme et les distractions mondaines. Chaque choix, chaque décision, chaque parole, peut nous rapprocher d'Allah ou nous en éloigner. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ce hadith du prophète Muhammad nous rappelle que la véritable force n'est pas la capacité à écraser les autres, mais celle de dominer son propre ego, de résister aux tentations qui peuvent nous entraîner loin du droit chemin. Le vrai défi réside dans la maîtrise de soi. Nous vivons dans un monde qui nous incite constamment à agir selon nos désirs immédiats, la colère, l'orgueil, la cupidité. Pourtant, Allah nous enseigne que la véritable force réside dans notre capacité à nous soumettre à lui, à reconnaître nos faiblesses et à chercher à les corriger. Lorsque nous agissons par colère, par orgueil ou en cédant aux plaisirs temporaires, nous nous égarons et perdons cette tranquillité intérieure que seule la soumission à Allah peut apporter. Les distractions du monde, la quête du pouvoir, la recherche de reconnaissance, sont des pièges qui se cachent derrière chaque porte. Parfois, il semble plus facile de se laisser aller à ses désirs, de se conformer aux normes de la société qui nous poussent à rechercher la satisfaction immédiate. Mais que reste-t-il de cette satisfaction lorsqu'elle est éphémère? Quelle paix trouve-t-on dans une vie menée par les désirs de l'âme sans direction spirituelle? Les principes que nous apprend Allah sont simples, mais leur application dans la vie quotidienne est souvent difficile. Nous savons ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est moralement et spirituellement édifiant, mais souvent, notre ego nous pousse à choisir une voie plus facile, celle qui nous mène loin de la paix intérieure. Pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, nous avertit que seul le chemin de la piété et de la soumission à lui peut nous conduire à la véritable paix, cette paix qui est bien plus profonde que ce que les plaisirs éphémères de ce monde peuvent offrir. Il n'est pas rare que l'on se retrouve à prendre des décisions qui vont à l'encontre de la volonté divine. Que ce soit par l'envie de plaire aux autres, de suivre les normes sociales ou d'éviter la difficulté, nous choisissons parfois de ne pas faire ce qui est juste. Mais en agissant ainsi, nous oublions une vérité fondamentale. La paix intérieure, celle que chaque être humain cherche sans même s'en rendre compte, ne se trouve qu'à travers le rappel constant d'Allah. Dans le silence du dhikr, dans l'humilité de la prière, nous retrouvons ce centre d'équilibre que le monde ne peut nous offrir. Le monde offre des solutions temporaires, mais la soumission à Allah nous donne une sérénité durable. Cette sérénité vient de la confiance absolue en lui, de la foi que, malgré les épreuves et les difficultés, chaque souffle est une bénédiction, chaque moment de patience un pas vers la récompense divine. En prenant l'habitude de revenir à Allah, de se rappeler sa grandeur et sa miséricorde, nous devenons plus forts, plus résilients face aux tentations. En pratiquant cette discipline spirituelle, le croyant devient plus qu'un simple individu traversant le monde. Il devient un phare de lumière, une personne dont l'âme est fermement ancrée dans les principes du Coran et de la Sunna, une personne capable de discerner la vérité de l'erreur, capable de choisir la voie du bien même lorsqu'elle est semée d'obstacles. Cette capacité à résister aux tentations, à contrôler son ego, est la véritable mesure de la force, selon les enseignements du prophète. Ainsi, chaque choix que nous faisons, chaque acte que nous accomplissons, nous rapproche ou nous éloigne de la paix divine. Quand nous agissons avec sincérité et droiture, en recherchant constamment l'approbation d'Allah et en restant fermes dans notre foi, nous trouvons la paix du cœur, cette paix que le monde ne peut nous offrir. Mais lorsque nous cédons à nos désirs égoïstes, nous nous éloignons de cette paix, nous perdons le chemin vers la tranquillité divine. C'est un voyage intérieur, une lutte constante pour dominer les aspects négatifs de notre âme,
pour se concentrer sur l'essentiel et ne pas se laisser entraîner par les distractions de ce monde. La véritable force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Et c'est cette maîtrise qui nous permet de suivre la voie droite, de maintenir notre cœur en paix et d'approfondir notre relation avec Allah. Le danger du soutien. Dans chaque moment de notre vie, nous sommes confrontés à des choix subtils, presque invisibles, mais d'une importance capitale pour notre foi. Chaque parole, chaque geste, chaque acte que nous soutenons ou que nous ignorons en dit long sur ce que nous croyons, sur notre lien avec Allah. Trop souvent, nous pensons que le mal n'est qu'une question d'action directe, de faute visible et manifeste. Pourtant, il existe un danger tout aussi grave, celui de soutenir le mal par le silence, par l'inaction, ou même par la simple indifférence. L'engagement d'un croyant va au-delà de ces actes visibles. Chaque parole que nous prononçons, chaque geste que nous faisons, a un poids spirituel. Nous sommes responsables de nos actions, mais aussi de nos omissions. Le prophète nous a enseigné que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Sahih Bukhari. Ne pas dénoncer un mal, ne pas l'empêcher quand on en a le pouvoir, est aussi une forme de soutien au mal. Même un silence coupable participe à la propagation de l'injustice. Lorsque tu choisis de soutenir, de valider, ou même de tolérer ce qui est réprouvé par Allah, tu te fais complice de l'acte. Le silence n'est pas toujours neutre. C'est un choix implicite de rester en retrait, de ne pas prendre position. Cette position d'inaction fait de toi un acteur indirect du mal, car ne rien faire face à l'injustice, c'est lui permettre de prospérer. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Surat At-Talaq 3. Lorsque nous avons foi en Allah, nous trouvons la force de nous éloigner des mauvaises actions, et nous savons qu'il nous protégera des conséquences spirituelles de nos choix. Ibn Taymiyyah a profondément mis en lumière cette réalité en disant « Celui qui aide l'injustice, même par le silence, participe à la souffrance qu'elle engendre. » Ces paroles résonnent comme un avertissement sévère pour chaque croyant. Ne pas soutenir activement le mal est déjà une forme d'intégrité spirituelle, mais ne pas s'y opposer, ne pas élever la voix contre lui, est aussi une manière d'accepter qu'il continue à se propager. L'inaction devant l'injustice est une bénédiction que l'on accorde au mal, le rendant plus puissant. Et ce mal, même s'il n'est pas directement lié à nous, viendra ternir notre propre âme. C'est pourquoi, le croyant doit rester vigilant. En ne prenant pas position contre ce qui est réprouvé, tu choisis de fermer ton cœur à la vérité. Cela ne signifie pas uniquement que tu t'éloignes des mauvaises actions, mais aussi que tu te détournes des personnes, des lieux et des situations qui propagent l'injustice, l'immoralité et la désobéissance à Allah. Ceux qui ne veulent pas entendre, ne pas voir, ceux qui cherchent à rester dans l'ignorance de ce qui est bon et mauvais, se condamnent à rester dans les ténèbres. Mais il existe aussi une autre forme de soutien, plus insidieuse encore, celui de l'approbation silencieuse. Ce n'est pas parce que tu ne participes pas activement au mal que tu n'y prends pas part. Par exemple, il peut arriver que tu observes un acte d'injustice, un péché, ou une désobéissance manifeste, sans jamais intervenir. Le mal ne se nourrit pas seulement des actions visibles, mais aussi des regards qui se détournent et des âmes qui restent passives. Lorsque tu es témoin du mal, tu portes une responsabilité, celle de lutter contre ce mal par tous les moyens que tu possèdes, que ce soit par des paroles de vérité, par l'action, ou par ton cœur. Si Allah nous accorde la capacité de voir l'injustice, c'est pour que nous puissions y faire face. Le véritable courage d'un croyant réside dans sa capacité à agir, à dénoncer le mal, à le combattre, même si cela peut lui coûter. Parfois, cet acte de dénonciation peut se faire dans la discrétion, dans la sagesse, mais il doit toujours être fait avec la ferme conviction que nous ne devons jamais laisser le mal prospérer en silence. Rester silencieux devant ce qui est manifestement faux, c'est participer à la souffrance qu'il génère. C'est permettre au mal de se répandre et avec lui, de nous éloigner de la miséricorde d'Allah. Purifier son cœur demande plus que de s'éloigner des péchés visibles. Cela implique également de se purifier de tout ce qui favorise leur propagation. Lorsque nous choisissons de rester en retrait, de fermer les yeux sur l'injustice, nous permettons à ces mauvaises actions de prospérer. À ce moment, notre cœur est terni par cette acceptation implicite du mal. Mais lorsque nous choisissons de nous tenir fermement sur le chemin de la vérité, même quand il est difficile, nous purifions notre cœur. Nous choisissons la lumière, nous choisissons la vérité, et par ce choix, nous nous rapprochons d'Allah. Le véritable courage ne réside pas dans la capacité à blesser ou à nuire à autrui, mais dans l'aptitude à se maîtriser, à défendre la vérité, même face à l'adversité.
La pureté du cœur se trouve dans la capacité à se détourner du mal, à ne pas soutenir ceux qui se livrent à des actions réprouvées, et à élever notre âme dans l'adoration d'Allah. Chaque fois que tu choisis de ne pas soutenir ce qui est faux, tu purifies ton cœur et renforces ta foi. Et à travers cette purification, tu te rapproches de la miséricorde d'Allah, qui t'accorde sa protection et sa guidance. Ainsi, chaque choix compte, chaque acte, chaque parole, chaque silence. Dans la balance de la foi, ce que tu choisis de soutenir détermine où tu te places. Si tu choisis de suivre la voie droite, de ne pas soutenir ce qui est mauvais, Allah te guidera vers la tranquillité et la paix intérieure. Mais si tu choisis de faire silence, de détourner les yeux, tu te fais complice du mal, et par ce choix, tu t'éloignes de la lumière divine. L'impact sur ton cœur. Les choix que nous faisons ne sont pas seulement une question de comportement extérieur. Ils ne sont pas simplement mesurés par les yeux des autres, mais par ceux d'Allah, qui scrutent les profondeurs de notre âme. Es-tu prêt à regarder dans le miroir de ton âme et à te poser cette question essentielle: que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Cette question n'est pas seulement un rappel, c'est un défi spirituel. Le jour du jugement, tout ce qui semblait insignifiant dans cette vie, tout ce que nous avons dit, fait ou pensé, sera mis sur une balance. Et que restera-t-il de toi, de ton cœur, de ton âme? Il est facile de se laisser emporter par l'agitation de ce monde, les actions de chaque jour, les préoccupations incessantes, les distractions qui nous éloignent de notre but ultime. Pourtant, chaque décision, chaque action, chaque mot prononcé fait partie de la grande équation de notre destinée éternelle. Nous nous orientons, jour après jour, vers une réalité qui, tôt ou tard, se dévoilera à nous dans sa forme la plus pure. Au moment où nous rencontrerons Allah, nos cœurs seront pesés sur une balance divine, non pas en fonction de ce que nous avons accumulé de ce monde, mais de ce que nous avons nourri dans notre âme. Chaque choix compte. Ces choix, parfois invisibles à nos yeux, souvent imperceptibles dans la frénésie de la vie quotidienne, sont en réalité des clés qui ouvrent les portes de l'au-delà. Parfois, il s'agit d'une simple parole de vérité, parfois d'un silence dans lequel réside une évasion de la vérité. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Cette question est au cœur de la lutte spirituelle du croyant. L'ego, cet ennemi intérieur qui cherche à diriger nos actions loin du bien, est une force puissante. Celui qui réussit à dompter son ego, à se subjuguer pour Allah, est celui qui réussit à purifier son cœur. Allah, dans sa sagesse infinie, a placé en nous la capacité de dominer nos désirs, nos pensées et nos actions. Mais tout cela nécessite un travail constant, une vigilance quotidienne, une remise en question perpétuelle. Si aujourd'hui Allah t'appelait, que trouverait-il dans ton cœur? Serait-ce un cœur pur, un cœur rempli de crainte et d'amour sincère pour lui, ou serait-ce un cœur noyé dans les illusions de ce monde, corrompu par les désirs éphémères? L'impact de nos actions sur notre cœur est profond. Chaque acte que nous commettons, chaque choix que nous faisons, nous rapproche ou nous éloigne d'Allah. Lorsque nous choisissons de rester fermes dans notre foi, d'éviter ce qui est réprouvé par Allah, nous accomplissons une purification intérieure qui éveille l'âme. Ce travail n'est pas facile, mais il est essentiel pour atteindre la tranquillité divine. L'âme qui se corrige est plus précieuse que tout l'or du monde, disait Al-Ghazali. Cette sagesse résonne avec une vérité profonde. La purification de l'âme est le véritable trésor, celui qui ne se perd pas, celui qui est éternel. Mais la purification de l'âme n'est pas un acte unique. C'est un voyage. Chaque effort que nous fournissons pour corriger nos erreurs, chaque fois que nous choisissons d'éviter ce qui est haram, nous élève spirituellement. Ce travail incessant sur nous-mêmes est celui qui nous rapproche de notre Créateur. Il ne faut pas chercher à fuir les épreuves, mais à les traverser avec foi et patience. Allah nous met à l'épreuve, non pour nous accabler, mais pour purifier nos cœurs, pour affiner notre foi. Chaque décision, aussi minime soit-elle, laisse une empreinte sur notre cœur. Les mots que nous prononçons, les actions que nous accomplissons, les intentions que nous nourrissons, tout cela façonne notre état spirituel. Si nous choisissons de nous éloigner des mauvaises actions, de refuser de soutenir ce qui est interdit, notre cœur se purifie petit à petit. Cette purification est la clé pour retrouver la paix intérieure, cette paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre relation avec Allah. L'âme humaine est comme un miroir. Ce que tu laisses s'y refléter est un choix que tu fais chaque jour. Si tu choisis de remplir ton cœur de vérité, d'humilité, de soumission à Allah, ton âme sera une lumière. Mais si tu laisses les ténèbres de la cupidité, de la colère, de la haine, la souillure y pénétrer, tu seras éloigné de la paix. Ce miroir peut être nettoyé et restauré par le repentir, le dhikr, la prière, et la sincérité dans chaque action que tu entreprends.
Mais il faut du courage pour affronter la vérité de son propre cœur. Trop souvent, nous avons peur de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de faire face à la réalité de nos défauts et de nos faiblesses. Nous préférons parfois ignorer nos erreurs, mais cela n'efface pas leur impact sur notre âme. Le chemin de la purification demande une prise de conscience constante de nos imperfections, une volonté sincère de se corriger et de se rapprocher d'Allah. Et c'est là toute la beauté du cheminement spirituel. Ce n'est pas un chemin de perfection immédiate, mais un voyage de transformation progressive, un retour à la pureté originelle de l'âme. À chaque étape, à chaque effort sincère, Allah nous accorde sa miséricorde et sa guidance. Le croyant sait que tant qu'il est en vie, il a une chance de se purifier, de se rapprocher d'Allah, de restaurer son cœur et de faire briller en lui la lumière de la foi. L'impact de tes choix sur ton cœur est le reflet de ton engagement envers Allah, de ta sincérité dans la recherche de sa proximité. Ne sous-estime pas la puissance de chaque acte, chaque parole, chaque intention. La purification de l'âme est un processus délicat, mais il est le fondement même de la tranquillité intérieure. Et cette tranquillité, cette paix que tu cherches, ne se trouve qu'à travers la soumission à Allah et à son commandement. C'est ce qui rend l'âme plus précieuse que tout l'or du monde. Le soutien que tu choisis, non seulement pour toi-même mais aussi pour les autres, est un test de ta foi. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Sahih Bukhari. Ne sois pas celui qui, par son silence ou son soutien, renforce ce qui est contre la vérité. Sois celui qui, dans chaque décision, cherche à être près d'Allah et à servir sa voie. Réfléchis à cela, et demande-toi, as-tu pris conscience de l'impact de tes choix sur ton âme? Que ton soutien, tes paroles et tes actes soient une lumière qui te guide vers le succès dans cette vie et dans l'au-delà.